France Info, 9h30 midi, Camille Revel. Et nous sommes en Ukraine dans un instant sur France Info alors que l'administration d'occupation russe évacue Kherson, que la Russie poursuit ses frappes notamment sur des infrastructures énergétiques. Reportage dans un quartier de Kiev privé de courant juste après le fil info à 11h20 avec vous Laurent Doulsan. L'avenir de la grève chez Total Energy se joue à la mi-journée. C'est à ce moment-là que les assemblées générales sur les différents sites doivent décider de la poursuite ou de l'arrêt du mouvement. Tôt ce matin, les salariés de 3 dépôts ou raffineries ont voté pour la reconduction de la grève jusqu'à ce midi. Mais la question se reposera donc à la mi-journée. Selon le gouvernement, l'approvisionnement des stations-service en carburant continue de s'améliorer. Moins de 23% des stations connaissent encore des problèmes au niveau national. 3 régions restent encore plus impactées avec plus de 30% de stations mal approvisionnées, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Sur France Info, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé ce matin la réquisition du dépôt de Feyzin, près de Lyon, pour alimenter ces 2 dernières régions. Selon nos informations, c'est bien aujourd'hui que le gouvernement va recourir à l'article 49.3 pour faire passer sans vote son projet de budget 2023. Privé de majorité absolue à l'Assemblée, l'exécutif s'apprête donc à passer en force. Une méthode toujours dénoncée à gauche. Selon la députée insoumise Mathilde Panot, la motion de censure de la NUP est prête. Elle n'a pourtant aucune chance de faire tomber le gouvernement, car ni le Rassemblement national, ni les Républicains ne veulent s'y joindre. Jean Castex est pressenti pour devenir le nouveau patron de la RATP. L'ancien Premier ministre à l'appui d'Emmanuel Macron. Avant de prendre les rênes de l'entreprise, Jean Castex doit encore être auditionné par les commissions parlementaires, puis par le Conseil des ministres.